conscient, oui, il est parfaitement conscient. Juste pour revenir sur les résultats de ce sondage, il y a quelques chiffres qui m'ont interpellé, c'est que l'université étrangère est meilleure que la nôtre. Je réponds non, quand même, notre université n'est pas en bonne santé, certes, mais quand on envoie nos étudiants à l'étranger, ils réussissent parfaitement, que ce soit au niveau recherche ou que ce soit au niveau études. Donc je pense que si on mesure la qualité de l'université par l'employabilité, je pense que la problématique doit être analysée dans un contexte beaucoup plus général que de l'analyser sous une vision plutôt segmentée. Donc je pense que le problème est ailleurs. Concernant les secteurs qui doivent être renforcés dans le futur, je suis tout à fait d'accord, seulement je pense qu'il y a un volet qu'on a tendance à négliger de plus en plus, qui est lié aux sciences humaines, d'autant plus qu'on est en train de s'orienter vers un monde beaucoup plus et davantage numérique. Je suis tout à fait d'accord aussi avec le sondage sur les actions prioritaires qu'il faut mener. Et concernant l'entrepreneuriat et la conscience des jeunes, je suis très content qu'il y a cette conscience. Et d'ailleurs, le projet de notre université Hassan II de Casablanca réserve une place centrale à cette dimension entrepreneuriale et à cette dimension d'inclusion. Concernant qui vraiment doit nous interpeller tous, c'est ces 28% de jeunes qui sont le plus concernés et qui sont très pessimistes sur le devenir de la formation universitaire. Je pense qu'il faut faire de ce mauvais score une opportunité qui, en tant qu'universitaire, je dois doubler les efforts pour entamer pleinement la nouvelle réforme qui est en train de se mettre en place dans notre pays et qui est articulée autour des bachelors et envers qui nous croyons énormément, notamment pour le volet ou la dimension soft skills que je pense manque énormément à nos étudiants. Moi, personnellement, je retiens tout ce qui a été dit par les participants. Je rajoute juste quelques chiffres et je vais vous parler quand même de notre université qui est à Casablanca. Et ce que je vais dire sur Casablanca est généralisable sur tout le Maroc. Donc nous sommes une université de 130 000 étudiants pratiquement. Nous comptons 18 établissements. Et sur les 130 000 étudiants, nous avons pratiquement 47% d'étudiants qui abandonnent le parcours universitaire, et cela par manque de flexibilité. Et nous nous trouvons avec 25% des lauréats qui se trouvent au chômage, suite à un problème d'adéquation entre la formation et l'emploi. Ça ne veut pas dire que le système de suite est mauvais, ça veut dire tout simplement qu'il a atteint ses limites. Il fonctionnait correctement à un moment donné, là il ne fonctionne plus, donc il faut basculer vers un autre système qui est le bachelor et qui réserve une grande partie ou une grande place aux soft skills et au développement personnel. Alors, pour revenir au cadre de notre discussion de ce matin, notamment nous cherchons à instaurer une société où il y a l'économie des savoirs, et pour cela l'université doit être considérée comme une locomotive de développement. C'est pour cela qu'il faut vraiment moderniser l'université, il faut l'ouvrir davantage sur le monde socio-professionnel et socio-économique, et c'est dans ce cadre que le projet que nous sommes en train de mettre en place à l'université de Casablanca, qui compte quand même 130 000 étudiants, il repose sur 5 axes, ou 5 I, le I est numérique. Donc le tout est piloté par le numérique. Donc il y a le e-governance, où nous sommes en train de digitaliser tous les processus et procédures administratives à partir des finances, la gestion des corriges et tout. Et le deuxième I concerne l'innovation en formation et recherche. Donc nous sommes en train d'opérer pour une interaction entre une recherche utile qui répond à des problématiques de la région et de la ville. Et le troisième, il concerne l'insertion et l'entrepreneuriat. Et juste à titre d'information, entre hier et aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir 700 étudiants actuellement à une plateforme que nous avons dédiée spécialement, qui se trouve sur Indiqué, l'école de Manfaloté, pour entamer la carrière de l'étudiant entrepreneur. C'est que dès sa première inscription à l'université, il commence à faire des prestations et commence à facturer des services et commence à être visible auprès de tous les industriels et tous les acteurs économiques. Il y a un autre qui porte sur l'internationalisation, et dans ce sens-là, nous sommes en train d'installer actuellement une antenne de l'université Hassan II de Casablanca à Qatar.
Donc il sera présidé par notre présidente d'ici de Casablanca. Les cours vont être accrédités par notre université. Et vous savez qu'au Qatar, c'est un pays qui est très bien avancé en matière d'enseignement. Et nous sommes aussi en train de s'ouvrir sur la région. Donc on vient d'acquérir 100 hectares à Ben Slimane pour construire un site près de l'aéroport qui contient une faculté de médecine, un CHU, une école de ressources naturelles médicinales, un centre de sport universitaire, une école supérieure de technologie. Et tout cela pour vous dire que nous sommes en train de rapprocher les services de l'université à l'échelle du territoire. Et il y a un autre I qui nous intéresse le plus, c'est l'inclusion. C'est l'inclusion de tous les acteurs de l'espace universitaire au sein de l'université et aussi l'inclusion des quartiers au sein de l'université. Par exemple, on peut imaginer Ben Msik où il y a des quartiers qui connaissent un peu de précarité, donc on peut imaginer des étudiants qui vont rencontrer les associations, qui les encadrent pour développer des projets, pour le suivi et tout. En tous les cas, les chiffres actuellement sont certes alarmants, mais il ne faut pas rester pessimiste. Ils sont alarmants depuis quand, les chiffres que vous venez de délivrer là? Parce que moi je les ai notés. C'est valable pour tout le Maroc. C'est valable pour tout le Maroc. Donc 130 000 étudiants, ça, c'est pour 47%, Casablanca. oui, Casablanca, abandon scolaire, et 25 pour. Voilà. Et 25 des lauréats se trouvent sans emploi. Vous avez ces chiffres depuis combien de temps? Ils sont là depuis 4-5 ans. Mais c'est pour vous dire depuis 4-5 ans. C'est pour vous dire que le bachelor vraiment est arrivé au bon moment. C'est quoi? Qu'est-ce qui va changer quoi le bachelor? Le bachelor déjà il y a 30%. Parce que le problème n'est pas dans les matières scientifico-techniques. N'est pas dans le problème qu'on a avec les lauréats, c'est dans le savoir-être, le savoir-vivre, le comportement, la prise de parole. Et je tiens à rappeler quand même que nous recevons des étudiants qui ont déjà 18 ans. On est en train de parler de l'éducation, mais il y a un autre processus qu'on oublie, qui est la socialisation. Et la socialisation, c'est beaucoup plus général que l'éducation. Il y a la rue, il y a l'école, il y a les parents, il y a les... Oui, juste, il y a tout. Complètement, mais le professeur juste, pourquoi vous avez mis 4-5 ans pour réagir? Parce que moi je suis interpellé, je me dis, quand je vois ces chiffres-là, ne serait-ce que sur Casablanca, vous avez dit ils peuvent être généralisés sur l'ensemble du territoire, du nord au sud et sans oublier le centre. Pourquoi il n'y a pas eu de réaction, pourquoi il n'y a pas eu un esprit un peu proactif? Je pense quand même c'était anticipatif, parce que Sa Majesté a déjà demandé à ce qu'on fasse un état des lieux et a demandé à ce qu'on élabore une stratégie, une vision stratégique 2015-2020, c'était en 2013-2014, et c'est un travail qui n'est pas facile à mettre en place. Donc la stratégie a été mise en 2015, il a fallu en plus lui donner un poids juridique, il a fallu la transformer en loi cadre, et la loi cadre, vous êtes tous au courant de son parcours marathonien, donc il a été voté que dernièrement, c'est la loi 51-17, et il faut aussi s'estimer heureux, parce que pour la première fois, je pense que les 3 acteurs principaux sont sous la tutelle du même ministre, c'est la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et l'éducation nationale. Donc tout ça, c'est un circuit qui prend beaucoup de temps. Donc quand même, la procédure a démarré en 2012. Alors qu'on n'a plus le temps. 2012-2013. D'accord. Alors le bachelor, le point fort, c'est qu'il réserve 30% aux soft skills. 30%, c'est pas énorme, plus les langues. Moi, je saisis l'occasion juste pour dire, d'abord, concernant les soft skills, ils ne seront pas notés comme les matières classiques. Ils auront lieu dans des associations, dans des institutions. C'est sous forme d'actions qui vont être menées par les étudiants à l'extérieur de l'université. Alors, je saisis l'occasion, pour notre université en tous les cas, nous sommes ouverts vraiment sur le monde externe. Je cite à titre d'exemple, nous sommes placés au monde rural dans la région de Mohammedia, et avec le projet Edouard que vous connaissez peut-être, et c'est pour accompagner les associations et pour accompagner les paysans et les agriculteurs pour tout ce qui est projet de développement de leur localité, notamment par l'énergie solaire, par la fromagerie et tout. Par contre, je saisis l'occasion pour demander la même chose à nos opérateurs économiques, c'est de nous tendre un peu la main et de croire à l'université marocaine et de croire à nos compétences et de croire à nos lauréats. Voilà. Est-ce que c'est l'université qui ne croit pas à l'entreprise ou c'est l'entreprise qui ne croit pas en l'université? Parce qu'on va essayer de prendre un peu de hauteur avec vous aussi là-dessus. Je pense parce que je crois qu'il y a un vrai sujet là. Je pense qu'on se croit mutuellement, mais il faut le prouver, il faut se démarquer. Il y a 2 jours, on a signé une convention avec une banque
qui vont installer des conteneurs dans tous les établissements de notre université. C'est pour accompagner les chercheurs, les doctorants, pour les aider à créer leur propre start-up, leur propre boîte, et pour innover, valoriser leurs recherches et leurs travaux. Donc c'est un modèle souhaitant et qui est fortement recommandé de notre côté, et je souhaite qu'il soit généralisé un petit peu. Pourquoi ça s'est fait avec une banque et ça ne s'est pas fait directement avec l'organisation patronale CGM ou avec une grande entreprise du secteur privé? Ils sont les bienvenus. Ben non, je ne sais pas, parce que à mon avis, ça aurait eu beaucoup plus de sens. C'est une banque qui nous a contactés par l'intermédiaire de connaissances, et ça a marché. Et nous sommes prêts à toutes les propositions de tous nos opérateurs économiques. C'est dit.